Avant, ce que t'achetais, c'était à toi. Aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir accès à tout, mais en réalité, plus rien ne t'appartient. Pendant des décennies, le modèle était très simple. Tu payais, tu possédais l'objet. Que ce soit un CD, un DVD, un jeu ou même un logiciel. Et du coup, même si l'entreprise disparaissait, toi tu gardais ton truc. La valeur, elle était dans l'objet lui-même. Mais ça a commencé à changer avec Internet. Enfin, pas juste Internet. Internet toujours connecté. Parce que le début d'Internet, t'avais pas un accès illimité à Internet, c'était soumis à un nombre de données. À partir de là, les entreprises ont compris un truc énorme. Énorme! Elles ne sont plus obligées de te vendre un produit, elles peuvent simplement te vendre un accès. Et ça change tout. Un film devient une plateforme comme Netflix, la musique devient un simple catalogue comme Spotify. Et même les logiciels deviennent des abonnements. En réalité, le vrai moment de bascule grand public, il apparaît dans les années 2010. Et l'un des exemples les plus violents, c'est Adobe. Ils viennent d'accepter cette semaine un accord à 150 millions de dollars. Et qu'est-ce qui leur a été reproché? Des frais de résiliation planqués, des conditions de rupture pas claires, et surtout des résiliations particulièrement difficiles. Si je te cite les exemples, les frais de résiliation pouvaient monter facilement jusqu'à 300 €. En 2013, ils prennent une décision radicale. Ils arrêtent de vendre leur logiciel et ils passent leur suite à l'abonnement. Tu ne te retrouves plus avec une licence à vie. Et du coup, si tu arrêtes de payer, tu perds ton outil, même après des années de souscription. Et là, derrière, toute l'industrie a compris. Vendre un accès, c'est beaucoup plus rentable. Car avant cette bascule, ils ne gagnaient de l'argent qu'une seule fois. Maintenant, ils ont un revenu tous les mois. Même quand tu n'utilises pas ton logiciel, même quand tu oublies que tu es abonné à ce service. Et surtout, ils gardent le contrôle. Ils peuvent changer les prix, ils peuvent modifier le service, comme par exemple pendant le Covid où la 4K avait disparu de Netflix et Disney+. Et en réalité, c'est là que le vrai changement se fait. Si tu arrêtes de payer, ta musique disparaît, tes films disparaissent, tes logiciels arrêtent de fonctionner. Et quelque part, même tes souvenirs, tes photos, tes fichiers sont stockés dans le cloud. Tu t'es rendu dépendant de services. On t'a vendu ça comme un progrès, plus simple, moins cher, flexible, mais on a changé un truc fondamental. On est passé de propriétaire à locataire permanent. D'ailleurs, si t'apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit cette fois-ci. Et honnêtement, par contre, regarde ton compte. Parce que t'as combien d'abonnements que tu utilises plus actuellement et que tu continues de payer.